Guerre en Ukraine, jour 140, réunion sur les céréales en Turquie. La Russie et l'Ukraine ont progressé mercredi au cours d'une réunion d'experts militaires à Istanbul sur l'épineuse question du blocage des exportations de céréales à partir des ports ukrainiens, la Turquie annonçant de nouvelles discussions sur le sujet la semaine prochaine. Bonjour et bienvenue sur la chaîne S Magazine TV. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur le bouton et activez la clochette pour ne rien manquer de notre prochaine vidéo. C'est eux qui s'est passé d'important. Des délégations d'Ukraine, de Russie et de Turquie tentaient mercredi à Istanbul de lever les obstacles aux exportations par la mer Noire de céréales ukrainiennes. Une frappe russe près de Mykolaiv a fait au moins 5 morts. Le bilan de la frappe russe contre un immeuble d'habitation à Tchassifiar, dans l'est de l'Ukraine, est monté à 46 morts. La Russie a mené des assauts terrestres mardi au nord de Sloviansk, ville clé de cette région minière devenue objectif prioritaire à venir pour Moscou. Le Brésil compte acheter autant de diesel qu'il pourra à la Russie, malgré son invasion de l'Ukraine et les sanctions qui pèsent sur Moscou. Sievierodonetsk ravagé et repeint aux couleurs russes. Plus de 6 millions d'Ukrainiens sont déplacés à l'intérieur de leur pays, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Quelques 5,5 millions d'Ukrainiens enregistrés en tant que réfugiés dans d'autres États européens. Des progrès réellement substantiels ont été réalisés, a commenté devant des médias après la fin des entretiens russo-ukrainiens en Turquie le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a dit espérer qu'un accord formel pourrait être prochainement conclu. Aujourd'hui, à Istanbul, nous avons vu une étape capitale, un pas en avant pour assurer l'exportation sûre et sécurisée des produits alimentaires ukrainiens à travers la mer Noire, a-t-il poursuivi. Nous avons une lueur d'espoir pour soulager la souffrance humaine et soulager la faim dans le monde. Optimisme prudent également du côté du ministre turc de la Défense Hulusi Akar qui a souligné que les experts militaires russes et ukrainiens s'étaient entendus sur des contrôles communs dans les ports et sur les moyens de garantir la sécurité des voies de transfert, autrement dit des couloirs sécurisés pour le transport maritime des produits agricoles. Il a été convenu que les délégations de la Russie et de l'Ukraine se rencontreraient de nouveau en Turquie la semaine prochaine, a-t-il relevé, jugeant qu'un accord final sur les céréales actuellement immobilisées dans les ports ukrainiens du fait de l'invasion russe déclenchée le 24 février pourrait alors intervenir. La délégation ukrainienne m'a informé que des progrès avaient été réalisés. Nous nous mettrons d'accord sur les détails avec le secrétaire général des Nations Unies dans les prochains jours, a pour sa part réagi dans la soirée le président Volodymyr Zelensky. Nous sommes à 2 doigts d'un accord, avait auparavant estimé le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kuleba.